Un bonjour à toutes et à tous. Zoom aujourd'hui sur l'un des secteurs qui propulse le Maroc dans l'une des plus importantes chaînes de valeur mondiale en industrie. En doublant en effet son chiffre d'affaires en 5 ans seulement, l'aéronautique est aujourd'hui un des moteurs des exportations marocaines et un réservoir précieux d'emplois, soit-il de main-d'œuvre ou d'ingénierie. Comment se trace l'avenir de ce secteur? Quelle attractivité pour le royaume dans l'installation de sous-traitants et aussi quel rôle pour le tissu industriel local dans ce décollage? Élément de réponse en compagnie du président du GIMAS, le groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Karim Cher, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Avant de parler du cas Maroc, comment se porte aujourd'hui le marché mondial de l'aéronautique? Alors, juste quelques chiffres. À fin 2018, le transport aérien, on a transporté plus de 4,3 milliards de personnes. Wow. Donc c'est une croissance qui est forte. Elle tourne en fonction des années de 4 à 5% au niveau mondial, avec des continents qui tirent plus que d'autres. Bon, on a les continents, les États-Unis, l'Europe, mais nous avons l'Asie qui tire. Le trafic va tripler d'ici quelques années. L'Afrique, on va multiplier par 2,5 le nombre de passagers transportés par avion. Ceci dit, donc, la croissance du trafic génère systématiquement des besoins en avion. Donc les statistiques donnent un besoin de près de 47 000 avions à fabriquer à hauteur de 2035. Dedans, il y a des nouveaux besoins, il y a la maintenance de l'existant et le remplacement des flottes qui devient vieillissante. Alors qu'en est-il des carnets de commandes pour le Maroc? Le carnet de commandes se porte mieux que bien, mais nous pouvons faire encore mieux, parce que quelques chiffres clés à fin 2018, le chiffre d'affaires à l'export, parce qu'on est 100% exportateur, c'est 1,7 milliard de dollars. C'est un effectif de 17 000 salariés hautement qualifiés qui se répartissent entre techniciens, techniciens supérieurs, ingénieurs et le top management, dont 40% de femmes. On a des secteurs qui emploient beaucoup de femmes, sachant que la moyenne nationale, je crois qu'elle tourne autour de 20 ou 21%. Donc, et puis, un paramètre qui est très, très important, c'est ce qui concerne le taux d'intégration locale. Nous avons signé avec notre partenaire d'exception, qui est le ministère de l'Industrie, dans le cadre du plan d'accélération industrielle, à atteindre de 35% horizon 2020. Fin 2018, on est à 38%. Donc, ceci s'explique en fait par l'intégration des métiers qui nous manquaient par le passé, qu'on a réussi à combler, et puis l'arrivée de nouveaux investisseurs. Du coup, ce taux, on l'a passé à 42%. Horizon 2020. Alors, quand on parle justement d'un taux de 42%, si on pouvait concrètement toucher cela, combien d'entreprises cela représente-t-il, justement, d'entreprises locales, marocaines? C'est ça le taux d'intégration finalement. Aujourd'hui, il y a 140 opérateurs qui sont installés, ancrés au Maroc, contre 4 ou 5 en 2004 et 2005. Donc, la chaîne de valeur a fortement augmenté dans notre secteur au Maroc en 15 ans. Et justement, puisqu'on parle de cela, il y a un important quotidien de la place qui a classé le Maroc 5e en termes d'attractivité pour justement les sous-traitants, 5e mondial, derrière la France, les États-Unis, la Chine et même l'Allemagne. Approuvez-vous d'abord, affirmez-vous justement ce classement? Je le confirme, oui. Le confirme, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas. La plateforme marocaine est une plateforme qui est connue, reconnue, crédible, parce qu'on a à la fois des grosses locomotives et un réseau de PME, PMI. Nous sommes organisés selon le plan d'action industriel en écosystème. Nous avions commencé par 3 ou 4 écosystèmes. Aujourd'hui, on en a 7. Ouais. Quand on dit à des investisseurs qui viennent, on est dans les pièces de moteur, on fabrique des pièces de moteur qui sont compliquées, nous sommes dans le composite où nous avons le numéro 1 mondial de matières composites au Maroc, ça vous donne un peu le contexte dans lequel on évolue. Mais nous avons encore d'autres ambitions encore plus fortes. Je voudrais revenir justement sur cette décision de Bombardier qui vient d'annoncer il y a quelques jours une entente définitive pour la vente de ses activités aérostructures à Spirit AeroSystems Holding. Qu'est-ce que cela changera d'abord en termes d'investissement et de création de valeur, Karim Cher? Alors, d'abord, je tiens à remercier Bombardier parce qu'ils ont participé fortement à l'évolution de nos écosystèmes. Comme l'avait dit Monsieur le ministre de l'Industrie Moulay El-Alami, lors de l'annonce de la cession de Bombardier, la presse avait titré « Bombardier quitte le Maroc », etc. Il avait annoncé trois repreneurs potentiels, il y en a eu beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, il
il y a l'entente qui s'est conclue avec Spirit Aero, qui est un spécialiste, un équipementier qui représente à peu près 15 000 salariés dans le monde, avec 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais c'est un équipementier aérostructure. Donc, il fournira du bombardier, il a comme client aussi Airbus et Boeing. Donc, l'évolution de l'aérostructure, en fait, on a un gros équipementier qui remplace un avionneur qui a décidé de se recentrer sur son activité d'aviation d'affaires, mais ça nous fait un potentiel d'évolution qui est intéressant. Donc plus de création de valeur finalement. Exactement. Il y a aussi cette question de prévision, puisque vous parlez de prévision, de vente prévisionnelle à l'horizon 2021 estimée à 2,6 milliards de dollars. Vous avez cité le chiffre d'1,7 milliard d'exportations au jour d'aujourd'hui, fin 2018, pardon. Oui, 2018, oui. Est-ce que cet objectif est-il atteignable, si on peut l'appeler ainsi? Nous ferons tout pour qu'il soit atteignable. Et nous avons aujourd'hui, donc vous avez parlé d'un carnet de commandes bien rempli. Est-ce que ce chiffre de 2,6, il est vraiment réaliste selon vous? Il est réaliste parce qu'on assiste, là, ces derniers temps, on a assisté à des inaugurations de nouveaux sites et on assiste aussi à des extensions de sites. Très bien. Donc la croissance de ceux qui sont installés, elle est excellente. Et en plus, on a d'autres investisseurs qui viennent et qui s'installent. Il y a à peu près 2 semaines, on a inauguré deux sites industriels, dont un qui est porté par 2 Marocains, qui sont maintenant adossés à un grand groupe, et puis d'une société canadienne qui est dans l'électronique imprimée dans les avions et qui rentre dans l'écosystème Boeing. L'écosystème Boeing aussi bouge beaucoup, donc on a tous les ingrédients pour atteindre ce chiffre d'affaires horizon 2021. Parlons à présent du nerf de la guerre, si on peut l'appeler, les ressources humaines. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui au Maroc, on dispose des ressources suffisamment qualifiées pour accompagner cette avancée continue plutôt, en termes de technologie, en termes de digitalisation, en termes d'intelligence artificielle? Est-ce que nous disposons aujourd'hui de ces ressources humaines, notamment en ingénierie? Nos ressources humaines sont hautement qualifiées. Sans ces ressources humaines, on n'aurait pas pu atteindre ce qu'on a atteint aujourd'hui. Et nous continuerons à en former à la fois pour les techniciens supérieurs, l'encadrement intermédiaire et les ingénieurs. Pourquoi? Parce que notre stratégie avec le ministère, on se base sur les besoins de nos industriels. C'est eux qui nous passent commande en disant « moi j'ai besoin de telle spécialité, de telle filière, etc. » Donc nous sommes avec l'OFPPT, avec l'Institut des métiers de l'aéronautique et d'autres partenaires, les universités. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle. L'université de Fès, Euromed Fès, a une spécialité d'intelligence artificielle. Et puis on en aura d'autres dans la digitalisation et dans les thématiques qui nous intéressent aujourd'hui concernant l'industrie 4.0. Ce n'est pas un luxe qu'on va s'offrir. L'industrie 4.0, elle nous permettra de conserver notre compétitivité, voire l'améliorer, parce que, in fine, les pays historiquement industrialisés s'y sont mis, c'est pour gagner en compétitivité. Absolument. Donc, on continuera à développer notre système de production actuel. Nous y intégrerons l'industrie 4.0, la digitalisation. À quelle échéance? Là, on a des projets pour 2020. Ah, donc 2020. C'est demain. C'est demain. Exactement, c'est demain. Il ne faut pas être en retard, parce que si on ne veut pas décrocher, moi quand on m'a dit le top 5, moi j'ai dit on visera tous ensemble avec le partenaire le top 3. Donc si on veut rester sur l'échiquier mondial, on se doit de le faire. Et alors, échiquier mondial, cela ne peut pas se faire sans les PME marocaines. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des incitations suffisantes pour que les PME marocaines accompagnent justement ce décollage du système, ou en tout cas ce placement même du Maroc dans cet échiquier mondial de l'aéronautique, Karim Cheikh? Alors, juste une précision. Les mesures d'incitation qui sont offertes aux investisseurs étrangers sont les mêmes pour les investisseurs marocains. Il n'y a aucune différence dans le cas de l'investissement. Un Marocain qui est intéressé par le domaine, et d'ailleurs j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait beaucoup plus de Marocains qui viennent intégrer le système, parce qu'on a une visibilité, déjà parce que le carnet de commande il est bon, mais c'est un cycle qui est long. Mais les incitations sont les mêmes. Et nous, en tant que fédération, on accompagne un investisseur étranger de la même manière qu'on accompagnerait un investisseur marocain. Il n'y a pas de différence pour nous. Et vous, en tant que GIMAS, est-ce que vous œuvrez justement dans ce sens, notamment, ne serait-ce que par rapport aux joint ventures? Il y a le capital marocain, c'est soit des installations directes 100% marocaines, soit on œuvre aussi pour des JV. Nous avons eu il y a 2 semaines l'Aerospace Meeting de Casablanca, qui était un succès, parce qu'on a reçu plus de 650 entreprises qui viennent s'intéresser, et on essaie de les mettre en contact
ensemble pour faire émerger des projets communs. Parce que le mix solution entre un industriel aéronautique qui est basé en Europe, aux États-Unis, et un industriel marocain, ça fait une carte gagnante à tous les coups. Très bien. Merci beaucoup, Karim Chir, d'avoir répondu aux questions de Média TV. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.